Oui, moi sur l'ordonnance de protection, hein, simplement, moi je voulais dire que par rapport au rapport Bousquet-Geoffroy, on nous avait dit qu'il fallait 26 ou 28 jours, hein, je pense. Voilà, c'est ça. Mais moi je voulais dire aussi sur cette ordonnance de protection que, alors je reparle du département dans lequel je suis, en Saône-et-Loire, et en Charolles-et-Brionnais, qui est la deuxième circonscription rurale, et j'ai été assez stupéfaite de voir qu'il y avait une association qui recueillait les personnes effectivement qui étaient en danger pour les abriter, mais elle n'avait en aucun cas aucune communication sur l'ordonnance de protection. Et d'en plus, la déléguée départementale qui était présente à cette réunion, on en a parlé, ben, elle a trouvé que c'était très compliqué. Alors effectivement, le personnel juriste, avocat n'est sûrement pas formé, mais voilà, donc c'est vrai que je crois que quelque part, il faut aussi que les déléguées départementales, même si elles sont seules sur un département mais elles ont des messages à faire passer qui sont très importants. Et aujourd'hui, qu'on a un gouvernement avec une volonté, avec un ministère des droits des femmes, enfin, je pense que tout de suite, il faut qu'elles s'emparent des outils et de la volonté que notre gouvernement veut mettre face à ces violences faites aux femmes. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais relayer et dire que même si nous sommes éloignés, nous avons quelques villes sur le Charolais-Brionnais qui ont mis des logements d'urgence. Donc c'est une volonté quand même des collectivités, sauf qu'on n'a pas, effectivement, nous sommes à 1h30 eh bien des associations, 1h30 du tribunal, voilà, on est très loin et il y a tout un travail à faire sur le milieu rural.